On a des preuves qu'on est allé sur la Lune. Une de ces preuves, c'est les pierres lunaires, les matériaux lunaires qui ont été retournés à la fois par les Américains. Ils ont retourné les 6 missions Apollo, ils ont retourné environ 300 kilos de matière lunaire, la moitié a été gardée par la NASA et l'autre moitié a été distribuée sur plein de laboratoires un peu partout sur Terre pour les analyser. Et ces matériaux, ces propriétés, c'est des matériaux qui n'existent pas sur Terre. Ouais. Donc on sait que ça vient de la Lune et ça nous apprend plein de choses sur l'histoire de la Lune. Pas seulement les Américains, les Soviétiques aussi ont fait retourner des matériaux. Les Soviétiques n'ont pas pu envoyer des astronautes, des cosmonautes sur la Lune, mais ils ont envoyé des sondes qui sont retournées sur Terre. Des sondes qui ont pris de petits échantillons. Au total, je crois que c'est quelques centaines de grammes. C'est même pas 1 kilogramme. C'est très petit. Ouais. Mais c'était les capacités qu'ils avaient à l'époque. Mais en tout cas, les Soviétiques aussi ont retourné. Donc, on a des preuves. Et maintenant, les derniers, c'était les Chinois quand même. Depuis quelques années, ils ont envoyé des sondes qui ont aussi retourné des matériaux lunaires. Donc, on sait que les Américains ont envoyé des astronautes sur la Lune. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, du coup, pour revenir là sur notre question, donc, on parlait de la technologie qu'il faut pour pouvoir aller sur d'autres astres. Donc là, pour l'instant, en fait, la plupart enfin même la quasi-totalité des fusées qu'on utilise utilisent le principe d'action-réaction avec de l'ergol, donc des fois liquide, des fois solide, le carburant pour les fusées. Donc on a vu que ces technologies étaient quand même assez limitées. Ça nous permettait d'aller sur la Lune, éventuellement sur d'autres planètes du système solaire, mais du coup on se retrouve un peu limité pour pouvoir aller au-delà. On est très limité, on ne peut pas aller de cette manière. Mais même avec les technologies qu'on pouvait imaginer, parce que la fission de l'uranium, du plutonium, et même la fusion des éléments légers, les isotopes de l'hydrogène et de l'hélium, ils sont beaucoup plus performants, ça c'est sûr.